Bonjour, la presse de ce mardi 10 avril ne manque ni de verbe ni d'esprit. Voici donc un aperçu de ce qu'elle vous réserve. À J-12, le premier tour de l'élection présidentielle occupe la plupart de vos unes. Libération rappelle ses enjeux et insiste sur l'incertitude des résultats à venir. Les surprises à attendre, Le Monde en prédit au moins deux, le vote des jeunes en faveur de Marine Le Pen et l'abstention qui depuis 30 ans gagne du terrain. Le Figaro se projette déjà dans un second tour Sarkozy-Hollande avec le choix selon Yves Tréhard d'avancer ou de reculer. Ce sera le match de l'autorité, avertit le Figaro, avec un candidat sortant bien décidé à jouer la carte de l'expérience. L'Humanité met ses revendications en tête de gondole avec un SMIC porté à 1 700 €. Sondage à l'appui, le journal communiste explique que c'est possible. Le Parisien aujourd'hui en France, lui, nous dit tout de ces malades qui nous gouvernent. Depuis Pompidou, la transparence en matière de santé est un leurre. Le Parisien fait son diagnostic et revient sur le malaise de Sarkozy en 2009. Toujours à propos de malades, le même journal lance ce sondage. Êtes-vous nomophobe ? Rien à voir avec la politique, il s'agit d'une maladie découverte en 2008, liée au stress de la perte de son portable et de ses données personnelles. Une maladie qui s'attrape visiblement avec les doigts. À lire également dans les Échos cet avis de tempête sur la notion de préjudice écologique, avec la décision de la Cour de cassation attendue dans le dossier de la catastrophe de l'Erika. À l'étranger, vos journaux reviennent sur la Tunisie et la manifestation des laïcs hier à Tunis, un rassemblement violemment dispersé. Il visait à rappeler au parti islamiste au pouvoir Ennahda son engagement de ne pas placer le pays sous le régime de la charia. Après Libération hier, c'est le Figaro qui tire aujourd'hui le portrait de ce sniper en chef, un soldat américain reconverti dans la sécurité privée et qui se vante d'avoir abattu 255 Irakiens. La Navy ne lui en reconnaît officiellement que 160, mais c'est déjà pas mal pour celui qui se présente à la fois comme un chrétien et comme un féroce guerrier de Dieu. Et puisque l'ambiance du jour est à la barbarie, plusieurs de vos journaux font également état des derniers événements en Syrie. Mais à propos du plan Annan, c'est le dessin de Plantu en une du Monde qui épingle sans doute le mieux le cynisme du bourreau de Damas. Vu d'ici, on signerait bien tout de suite pour qu'il dégage. Bonne lecture et à demain.